Hokusai. 5 choses à savoir sur le célèbre artiste japonais. Quand on évoque le nom de Hokusai, on pense surtout à ses estampes et plus particulièrement à sa grande vague de Kanagawa. Pourtant, l'œuvre de cet artiste prolifique ne se résume pas à ce dessin mondialement connu. Voici 5 choses à savoir sur ce célèbre artiste japonais. Un Hokusai n'était pas son vrai nom. Même si nous le connaissons sous le nom de Katsushika Hokusai, ce n'était pas son vrai nom. Cet artiste aux identités multiples est entouré d'un certain mystère car on sait peu de choses sur son enfance. Le célèbre peintre, dessinateur et graveur japonais a utilisé au cours de sa longue carrière plus de 120 noms d'artistes et pseudonymes. Les 6 pseudonymes principaux par lesquels il a signé ses œuvres correspondent à 6 grandes périodes de sa carrière: Katsukawa Shunro, Splendeur du printemps, de 1779 à 1794, Sori II, nom pris à la mort de l'un de ses maîtres, Tawaraya Sori, de 1795 à 1798, Hokusai, Atelier du Nord, en hommage à la divinité bouddhique Nyoken de 1799 à 1810, Taito, nom également lié au culte des astres, se référant à la petite ours, de 1811 à 1819, Litsu, âgé à nouveau d'1 an, pour marquer la première année du nouveau cycle astrologique de 60 ans de 1820 à 1835, Manzi, 10 000 ans, ou Gakyō-rojin Manzi, signifiant vieillard fou de peinture. De 1834 à 1849 il a pris le nom de Hokusai en 1799, en hommage à la divinité bouddhique Nyoken, incarnation de l'étoile du Nord, à laquelle il vouait un culte particulier. 2. C'était un artiste polyvalent. Si Katsushika Hokusai, 1760 à 1849, est aujourd'hui l'artiste japonais le plus célèbre à travers le monde, c'est principalement grâce à ses estampes comme la fameuse Grande Vague ou les 36 vues du mont Fuji. Hokusai mais son œuvre est loin de se résumer à ses estampes ou séries bien connues en Occident. L'artiste, qui était à la fois peintre, illustrateur et graveur, a passé sa vie entière à perfectionner son art et à se renouveler. Sa longue vie lui a permis de laisser derrière lui un ensemble de quelques 30 000 dessins dont la diversité ne se résume pas à des cartes postales du Japon. 3. Ses dessins érotiques ont choqué l'Occident. L'artiste que l'on surnomme parfois « le vieux fou de dessin » Gakyōjin, nous a laissé une œuvre considérable comprenant plus d'1 millier de peintures, des illustrations pour plus de 200 livres mais aussi des estampes érotiques appelées shunga. Vous l'ignorez peut-être, mais les scènes érotiques sont l'un des thèmes majeurs des estampes japonaises ukiyo-e, au même titre que les paysages ou les portraits de femmes. Les plus grands artistes du genre s'y sont essayés, y compris Hokusai et Hiroshige, plus connus pour leur vue du Japon. Or, ces dessins parfois très crus comme le rêve de la femme du pêcheur, 1814, ont choqué les Occidentaux. 4. Il a popularisé le terme de manga en Occident. Hokusai est généralement considéré comme le père du manga moderne. En effet, il nous a laissé des carnets de croquis intitulés Hokusai Manga. Même s'il ne s'agit pas encore de bande dessinée, ces carnets sont remplis d'illustrations de la vie quotidienne japonaise. L'artiste y croque des petites scènes en tout genre, scènes de bain, petits métiers, acrobates et contorsionnistes, animaux divers, etc. Cette œuvre pionnière révèle le talent de dessinateur mais aussi de caricaturiste de l'artiste. Hokusai. 5. Son art a dialogué avec l'art occidental. Même si Katsushika Hokusai n'a jamais voyagé en dehors du Japon, ses estampes ont été une source d'inspiration pour des peintres du monde entier, y compris les artistes français Pierre Bonnard, Gauguin, Vincent van Gogh et Claude Monet. Dans son œuvre, Hokusai n'a cessé de dialoguer avec l'art occidental. Son travail témoigne en effet d'une synthèse entre les principes traditionnels de l'art japonais et les influences occidentales, avec l'introduction au Japon de la peinture occidentale et de la notion de perspective. Hokusai. Vous voulez en savoir plus sur cet artiste à la croisée de la tradition et de la modernité, de la culture ancestrale du Japon et des influences occidentales? Notez que le Musée des Arts Asiatiques de Nice lui consacre une exposition gratuite jusqu'au 29 janvier 2023, voir le lien ci-dessous.